Bienvenue dans les épisodes d'été de Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Je compte bien profiter de mes vacances en famille, mais c'est sans vous oublier mes fidèles auditeurs. Pendant ces quelques semaines, je vous propose 2 épisodes bonus par semaine, plus courts que d'habitude et sans invité, pour vous aider à continuer votre réflexion sur le minimalisme tout en profitant de vos vacances. Et bien sûr, en description, vous trouverez toujours les fiches méthodes et les différentes manières d'entrer en contact avec moi. Bonne écoute et bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. Une question qui revient très souvent lorsque l'on fait du tri ou un grand désencombrement pour commencer dans la voie du minimalisme, c'est quoi faire de tous les objets que l'on a et qui sont en bon état. Alors bien entendu, on peut quasiment tout donner à des magasins de seconde main type Emmaüs ou autres, mais il y a aussi d'autres options. Lorsque nous avons quitté la France pour la Nouvelle-Zélande et de manière encore plus impressionnante lorsque nous avons quitté la Nouvelle-Zélande pour la Suisse avec juste 5 valises et 3 mètres cubes, on a vendu beaucoup de choses, mais surtout donné énormément. Et nous n'avons pas donné qu'aux magasins de seconde main, on en a fait profiter tout un tas de structures. Donc dans cet épisode bonus, je vous donne des idées pour vous débarrasser des choses que vous avez. Avant toute chose, il est très important de dire que si vous voulez donner des choses, ne donnez des choses qui sont qu'en extrêmement bon état. Pas juste en bon état, en très bon état. Que ce soit un magasin de seconde main qui essaiera de les revendre ou autre, donner des choses endommagées équivaut à donner des problèmes. Ces associations ne sont pas des centres de tri. À vous de faire un tri drastique avant de pouvoir vous séparer de ces choses-là. Maintenant que ça c'est dit et que les bases sont posées, où pouvez-vous vous séparer des objets que vous ne voulez plus chez vous ? Vous pouvez d'abord vous tourner vers les crèches, les écoles ou les centres d'animation jeunesse ou bien même les maisons de retraite. Elles reprennent beaucoup de choses. Les jouets, le matériel de loisirs, le matériel créatif, aussi les jeux de société ou les livres. Ils peuvent même prendre des choses comme des grosses chutes de tissu pour certains de leurs ateliers. En ce qui concerne les livres en particulier, vous pouvez aussi tout simplement aller à votre bibliothèque locale, surtout si c'est une petite bibliothèque ou un bibliobus avec peu de budget. Si vous avez des livres en bon état, ils seront ravis de vous en reprendre certains. Nous, on avait un souci avec nos livres en langue française que l'on avait et dont on a dû se séparer quand on a quitté la Nouvelle-Zélande. Et là, la solution a été vite trouvée. J'ai contacté une école de français langue étrangère dans le nord de l'île et ils nous ont pris quasiment tous nos livres. Les romans, les j'aime lire des enfants, des livres documentaires. Vu que ce sont des livres qui sont durs et chers à se procurer, ils étaient contents. Donc si vous avez des livres en langue étrangère, essayez de trouver une école de langue. Ils seront ravis de vous débarrasser de vos livres. Il se peut que quand vous fassiez le tri, vous ayez des objets un petit peu plus spécifiques, comme par exemple des instruments de musique. Là encore, essayez de contacter l'école de musique la plus proche ou alors une association de quartier qui sera ravie de vous les prendre. L'objet le plus spécifique dont j'ai eu à me débarrasser, ça a été ma robe de mariée. Je n'avais pas envie de la vendre et je n'avais pas envie de la donner à un magasin de seconde main. J'ai trouvé une association qui intègre les personnes en situation de handicap en leur apprenant la couture. C'est une association qui n'a pas un énorme budget et comme on sait acheter du tissu, ça peut coûter cher. Ils sont toujours à la recherche de grands coupons de tissu. Donc quand je suis arrivée avec ma robe de mariée qui n'a aucune broderie et qui était juste un grand pan de tissu de soie sauvage beige, eh bien ils ont sauté sur l'occasion et j'ai adoré leur faire don de cette robe. J'y suis allée en personne et c'était une excellente expérience et ce qu'il me fallait pour enfin me débarrasser de ma robe de mariée qui ne faisait que prendre la poussière dans mes placards. Un des endroits où on a fait le plus de dons avant de quitter la Nouvelle-Zélande, ça a été d'aller voir un centre de refuge pour femmes victimes de violences. Non seulement ce centre en lui-même a besoin de beaucoup de choses matérielles pour accueillir ces familles en grande détresse, mais souvent ces femmes et ces enfants ont quitté leur maison du jour au lendemain et doivent refaire une vie ailleurs. Ils accueillent donc toutes nos vaisselles, petits électroménagers, des vêtements, des couettes, des parures de lit, des rideaux. On a vraiment donné énormément de choses qui étaient en excellent état et ça nous faisait plaisir de savoir que ces choses-là pouvaient aider une famille à recommencer à zéro. Donc voilà quelques exemples d'endroits où vous pouvez donner vos objets de seconde main en bon état. Et il y a plein d'autres endroits qui auraient pu bénéficier de nos dons.
Si vous avez un grand nombre de choses dont vous souhaitez vous séparer, pensez aux endroits suivants. Les endroits qui accueillent du public vulnérable, comme par exemple les réfugiés, les centres d'accueil de jour pour personnes en situation de handicap, les centres de réinsertion par le travail, ça ce sera pour tout ce qui va être peut-être outils, matériel de couture ou électronique. Pensez aussi aux refuges, que ce soit pour les femmes victimes de violences, comme je disais, ou peut-être pour les jeunes LGBT+, qui se sont fait mettre à la porte de chez eux, les hôpitaux, les maisons de parents proches des hôpitaux qui elles aussi ont besoin de pas mal de choses, les clubs de sport, toutes ces associations qui ont besoin elles aussi de vaisselle ou d'équipements sportifs. Bref, regardez les associations et structures autour de vous, contactez-les au préalable et si c'est en bon état, ils seront ravis de prendre vos dons. Voilà pour cet épisode bonus. Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le sujet, je vous invite à écouter l'épisode 21 du podcast qui parle de la culpabilité que l'on peut ressentir lorsque l'on fait du tri. Cela vous donnera plus d'idées sur quoi faire avec les objets dont vous ne voulez plus. Et surtout, je parle de la culpabilité que l'on peut ressentir lorsque l'on doit jeter des choses. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de cette série d'été. Si vous avez la chance d'être en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, même en vacances, c'est vivre avec mieux.